Hello, c'est Isadora Mel, bienvenue en ce live dominical. Comment vas-tu? Comment te sens-tu? Partage-moi en commentaire comment tu as vécu ce week-end et comment tu te sens face à ces dures énergies qu'il y a en ce moment. Je vais te raconter une petite histoire avant de commencer parce que ça me tient à cœur de te la raconter. Et tu vas voir quelle est l'importance des couleurs que l'on porte sur nous. Ce matin, en m'habillant, j'ai pas fait attention à ce que je mettais en fait. J'ai mis des affaires dessus, donc j'ai mis un t-shirt camouflage et un pantalon d'équitation bleu roi, bleu nuit, enfin voilà, bleu foncé. Et cet après-midi, je suis partie en balade à cheval avec ma fille et puis notre petite voisine. Et à un moment, il y a un vélo qui est arrivé à fond les ballons, qui n'a pas voulu ralentir au signe qu'on lui disait de ralentir. Et en fait, le cheval de ma fille a eu peur et il a fait un écart. Et on a cru que le cycliste allait tomber dans la rivière. Donc moi, je gueule en disant aux cyclistes que les chevaux sont des animaux vivants, qu'ils peuvent avoir des réactions de peur et que voilà, quand on fait signe de ralentir, c'est pas pour rien, c'est pour ralentir. Et le gars est parti dans une colère folle furieuse, je ne comprends toujours pas. En plus, il confond les chevaux et les chiens, mais ça va passer. Donc voilà, Pardon. Voilà. J'en ai une à la maison, là, qui essaye de me déstabiliser pendant que je fais le live, et ben elle a réussi. Voilà, elle avait parié qu'elle arriverait à me déstabiliser. Voilà, elle a réussi. C'est tout en connerie les enfants un dimanche soir avec la fatigue de la journée. Enfin bon, on fait notre balade à cheval et donc le vélo râle. Je lui dis bah ralentir. Voilà, je râle aussi en disant que c'est des êtres vivants, qu'il faut faire attention, que le cheval aurait pu avoir bien plus peur et que ça aurait pu être dangereux. Et le cycliste me répond ouais, machin, j'avais dit que j'étais derrière, c'était à moi de passer, il a fait sa sonnette, là, et après, il nous dit, de toute façon, c'est à vous de tenir vos chiens. Non, nous, du coup, on s'est regardé, on s'est dit, non, mais ce sont des chevaux, en fait, ce ne sont pas des chiens. Enfin, bref. Et après, il part en râlant en me disant que le chemin est réservé aux vélos. Et là, je veux dire, mais d'où, quoi? D'où le chemin est réservé aux vélos? Il y a des piétons, il y a des chevaux, il y a de tout. Et d'un coup, en fait, et ma jument qui est extraordinaire, en fait, à l'époque où j'étais gendarme, j'ai fait des stages à la garde républicaine et pour m'exercer aux exercices que l'on faisait à la garde avec les chevaux, j'avais dressé ma jument pour. Et donc, j'ai dressé ma jument à la charge humaine. C'est-à-dire que voilà, quand tu vas dans une bagarre ou dans un attroupement, ton cheval, il part au galop et il vient percuter avec son poitrail. Donc son poitrail, c'est la poitrine du cheval, là, devant, sous l'encolure. Il vient percuter en douceur, parce qu'il s'arrête net, en fait, et avec une attitude de tête qui fait très peur, pour en fait, arrêter la bagarre et écarter les gens. Alors, je sais pas si c'est les énergies de la couleur, de la tenue que je portais aujourd'hui ou pas, mais en fait, j'avais trop envie de charger le mec et de l'arrêter. J'ai eu une pulsion gendarmesque qui est arrivée. Je me suis revue dans mon ancien boulot. Je me suis dit, c'est bon, le mec, je le charge, je le percute, je le mets au sol, je l'arrête et on l'embarque. Et là, qu'est-ce qui m'a retenue? J'ai fait, non mais en fait, je suis plus gendarme en fait. Là, je suis en balade à cheval avec les filles. Et maintenant, non, c'est plus ça en fait. La personne a le droit d'être en colère. La personne a le droit d'avoir des émotions. C'est à moi de ne pas réagir. Et c'est voilà, et ça peut sortir. Donc c'était assez rigolo. Et comme quoi, l'énergie des couleurs que tu portes peuvent influencer ton quotidien, peuvent influencer tes énergies à toi. Donc fais attention aux couleurs que tu portes. Et parce que vraiment, elles ont des vibrations très 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 importantes qui peuvent influer comme ça sur tes propres énergies. Autre chose que je voulais aborder avec toi, c'est cette notion de pourquoi tu te lèves le matin. En fait, vous êtes beaucoup à ne pas avoir de pourquoi le matin. Et quand on vous pose cette question,
Tu peux te la poser là, maintenant. Pourquoi te lèves-tu le matin? Et les réponses que j'ai eues la dernière fois que j'ai posé cette question, c'était je me lève le matin pour aller au travail. Ouais. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu fais pour toi? Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi tu vas au travail? Et personne, ou vraiment de très rares personnes, mais qui sont déjà très avancées dans leur travail intérieur, ne m'ont répondu qu'elles se levaient le matin pour mettre en place leur projet, pour leur mission de vie, pour vraiment pourquoi elles sont incarnées sur Terre. Et j'avais envie de te reposer cette question parce que j'ai eu une discussion avec mes voisins tout à l'heure qui ont été étonnés quand je leur ai dit que mon conjoint et moi, nous avions un projet de vie et que si malheureusement, là où nous sommes, nous n'arrivons pas à trouver les terres pour le concrétiser, en fait, on déménagera. Parce que nous, en fait, c'est notre projet de vie qui est important. On s'est donné un délai pour commencer la réalisation. Et le comment, le où et tout ça, ça viendra après. Donc si le où, il n'est pas là où on est actuellement, et ben c'est pas grave, on prend le camion, on déménage et on va réaliser notre projet ailleurs. Parce qu'on a ce pourquoi. On a cette intention au fond du cœur. On sait pourquoi on se lève tous les matins. On sait que on a quelque chose à accomplir dans un délai à moyen court terme, dans un autre à délai plus long terme. Mais on a vraiment ça qui nous énergise tous les matins. Quand le réveil sonne, on sait qu'on va mettre une journée de travail à profit pour aller vers ce projet. Que chaque jour est un pas qui nous amène vers ce projet. Que chaque minute est un pas qui nous amène vers ce projet. Que chaque rencontre que l'on fait est un pas qui nous amène à ce projet. Et on sait très très bien que ce pourquoi qui nous anime va se réaliser. Par contre, je te dis, on ne fait pas attention ni au comment, ni au où, ni au quand. Parce que ça reste du timing divin. Et là-haut, ils se débrouillent de trouver le comment et le où. Et le quand, c'est eux qui savent. Nous, on met tout en place. On essaye d'avoir les synchronicités et de tout suivre. Il ne faut pas prendre de retard par rapport au timing divin. Parce qu'on a beau te dire que tout est juste, que tout est normal, que tout chemin est bon. Non, en fait, il y a des chemins qui sont très très bons. Il y a des chemins qui sont un peu moins bons. Il y a des chemins de lumière et il y a des détours vers le chemin de lumière. Donc si en soi, oui, tout est juste parce que ce sont des chemins qui vont te faire apprendre quelque chose, qui vont te faire travailler encore et encore sur les mêmes blessures, sur les mêmes choses. Enfin voilà, au bout d'un moment, non, c'est pas juste. Au bout d'un moment, non, il y a autre chose à faire. C'est se bouger le cul, travailler sur soi et aller de l'avant vers son projet. C'est sûr que si tu as plein de blessures, que tu vis dans des cycles, et que tous les matins, tu te lèves pour prendre ton café et faire ton pipi, ça va pas avancer très 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 vite. Hein. Alors que si tous les matins, tu te lèves avec cette mission qui t'anime, avec ce cœur ouvert, avec ces tripes qui t'emmènent vers ce destin que tu as choisi, qui t'emmènent vers ce rêve, vers ce projet d'envergure que ton âme a choisi avant de venir. Et bien souvent, c'est le projet que tu avais quand tu étais tout petit, ou un des premiers rêves que tu avais quand tu étais tout petit. Quand tu as ça qui t'anime du matin au soir, les détours, t'en veux pas, parce que tu veux réaliser ton projet. Donc tu travailles sur toi, tu avances, et c'est là que tu récupères tout ce qui est à récupérer pour y aller. Alors oui, c'est dur. Oui, ça demande de la force et de la volonté. Ça demande du courage. On en a déjà parlé, ça demande de la détermination. Par contre, quand tu es animé par vraiment ce pourquoi, il n'y a pas à t'en faire. Parce que toutes les épreuves, tu vas les passer. Si tu as déjà fait de la compétition sportive, que tu sais pourquoi tu fais de la compétition, que tu sais que là, ce challenge, il faut que tu sois vainqueur pour arriver parce que tu veux voir les championnats de France, parce que tu veux aller plus loin en Europe, parce que tu veux faire des trucs internationaux. Tu as ton objectif et tu vas tout donner à chaque compétition pour y aller. Dis-toi que la vie, c'est pareil. Sans rentrer dans un combat ou dans une dualité, la vie, c'est une compétition face à toi-même. Tu as ton projet, ça, c'est ton championnat international, les Jeux Olympiques. Ce sont tes Jeux Olympiques, c'est ton projet, c'est tes rêves.
Si tu peux les faire là, dans 4 ans, ok, tu vas tout mettre en place. Mais si tu prends des détours et des détours et des détours et des contours et des retours et des machins, on va te dire, oui, tes Jeux Olympiques, tu vas les faire, mais dans 25 ans. Bah, ça va peut-être vachement moins t'intéresser que de les faire dans 4 ans. Tu vois où je veux en venir? Ce pourquoi qui t'anime, ce pourquoi tu veux faire ça, il va faire que tu vas prendre le chemin le plus court et le plus lumineux pour y arriver dans le timing le plus court. Parce que c'est ce qui est prévu pour toi. C'est pas prévu que tu mettes toute ta vie pour faire des cycles et des cycles et des cycles et des cycles. Puis maintenant. Ça, c'était dans les énergies d'autrefois. Aujourd'hui, c'est prévu pour que tu mettes tes rêves au profit de l'humanité. C'est prévu que tu avances, que tu t'éveilles, que tu te réveilles, que tu ailles au-delà de tes blessures, que tu ailles au-delà de tes schémas karmiques, de tes schémas transgénérationnels, de tes cycles d'enfermement. C'est prévu que réellement tu mettes à profit tes énergies, ta magie, pour toute l'humanité, pour Gaïa, et ce, grâce à ton pourquoi qui va t'animer du matin au soir. Quel est ton pourquoi? Rappelle-toi cette question. Repose-la toi jusqu'à ce que tu trouves ce pourquoi. Et vraiment, trouve le pourquoi qui anime ton cœur, pas le pourquoi mental. Pour ça, à chaque fois que tu réponds à ta question pourquoi, va rechercher encore plus profondément pourquoi tu as donné cette réponse, et encore pourquoi cette réponse, et encore pourquoi. Et là, tu vas sortir le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Et là, ça sera vraiment ce qui t'anime. Ça sera au fond de ton cœur. C'est lui qui va s'exprimer. Oh, merci pour les petits pouces, je sais pas qui c'est, mais merci, coucou. Réellement, retrouve ce feu souverain. Retrouve qui tu es, retrouve tes rêves. Et il est temps, là, avec ces énergies du printemps, avec ces énergies de renouveau, ces énergies de changement, je vais te dire un truc, mais il est temps de se bouger le cul. Et sincèrement, je le dis très très sincèrement, il est temps d'avancer et il est temps d'y aller. Donc, tes peurs, eh ben, tu vas les transmuter. Tes blessures, eh ben, tu vas les transmuter. Tes cycles karmiques, tes cycles transgénérationnels, tu vas les transmuter. Aujourd'hui, des personnes qui t'aident par le soin énergétique, par le coaching, par les constellations familiales, à transmuter ces blessures, il y en a à la pelle. Donc c'est pas une excuse de ne pas savoir comment faire ni vers qui aller. Simplement, tu laisses ton cœur résonner et tu y vas. Tu arrêtes de te donner des excuses parce que franchement, les gens, ça va changer votre vie. Libérez-vous de tout ça. Libérez-vous de vos peurs. Libérez-vous des voiles de l'enfermement. Libérez-vous de cette matrice et vous allez voir que vos rêves, vous allez les réaliser. Demain soir, pour la pleine lune, je vais faire dans ce live un soin collectif, en direct, pour vous aider à vous aligner sur ces énergies de changement, de renouveau et permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau. C'est un soin qui est très puissant, c'est un soin qui va être du même acabit que les soins collectifs que je fais pour mes étincelles de lumière à toutes les nouvelles lunes et à toutes les pleines lunes. Donc c'est pas parce qu'il est gratuit et en live sur Facebook que ce soin va être minimisé. Non, toutes les énergies vont être là. On va travailler exactement pareil. Ça va booster, ça va secouer, ça va te réaligner âme, corps, esprit par rapport à ces énergies-là. Donc profites-en. Et après tu verras que des choses vont s'ouvrir à toi, des choses vont vraiment bouger dans ta vie, de l'ordre du subtil. Hein, c'est très très subtil. Tout ne va pas s'écrouler du jour au lendemain et changer. Il ne va pas y avoir un tremblement de terre qui va effondrer ta maison et tu vas devoir tout reconstruire. Non. Les changements sont très très subtils, mais par contre, tu sens que ça bouge, tu sens que ça change en toi et du coup à l'extérieur de toi. Parce qu'il y a toujours une résonance entre ce qui change à l'intérieur et ce qui change à l'extérieur. N'hésite pas, donc le soin c'est demain 18h30 en direct sur Facebook, un soin d'alignement aux énergies de la pleine lune gratuit, 100% offert, sans contrepartie, sans rien, juste pour vous, Oh merci pour le petit cœur. C'est juste pour vous, c'est juste pour vous permettre d'accéder à cela. Et ensuite, si vous voulez des soins personnels, libérez vos peurs, libérez tout votre transgénérationnel karmique. Il y a les soins individuels, j'ai des programmes d'accompagnement. N'hésite pas si ça t'intéresse
de me contacter en MP ou directement via la page de contact de mon site. Sur mon site, c'est pareil, tu peux t'inscrire à ma newsletter et recevoir ton soin audio offert. C'est un voyage méditatif sous format audio qui va venir libérer les émotions enquistées et cristallisées à l'intérieur de toi. C'est un soin qui est très très puissant que j'offre à toutes les personnes qui entrent dans ma newsletter. C'est sur mon site isadoramel.fr. Vas-y, profite de ces énergies du moment pour donner un coup de renouveau à tes énergies, pour redonner un coup de boost à ta vie. Et avance, 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 avance. Maintenant, il n'est plus temps de faire machine arrière. Il est vraiment temps de retrouver ce feu qui t'anime. Et on y va. Je te dis à demain. Ciao, bye.